je ne vais pas dire que je vais bien. Juste Dieu merci. Alors, on a la chance de vous avoir. Vous êtes dans cet immeuble de mobile depuis combien de temps exactement? Et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller habiter là-bas? 2 ans et demi déjà. Ouais, 2 ans et demi déjà que je suis là. Et j'ai choisi d'être là-bas parce que je cherchais vraiment à mettre mon studio. C'était un lieu de service, c'était pas où j'habitais en fait. Ouais. J'ai choisi d'être là-bas parce que je voulais vraiment mettre le studio dans un immeuble. Ouais. Et surtout à l'étage, parce que sous la terre, parfois, sur la terre en fait, pour moi, autant pour moi, parfois il y a trop de bruit. Si ce n'est pas le bruit des motos qui passent, c'est pas bien pour un studio. Mais on appelait cet immeuble immeuble de la mort. Vous étiez au courant? Et pourquoi est-ce qu'on l'appelait comme ça? Vous qui étiez là-bas dans cet immeuble, la présentation physique de cet immeuble, c'était quoi? En fait, j'ai demandé pourquoi on appelait l'immeuble de la mort. C'est quand j'ai parti déjà 1 an et demi, qu'on m'a dit qu'on appelait là-bas l'immeuble de la mort. Et j'ai posé la question pourquoi on appelait comme ça. On m'a dit que c'est juste le père qui ne voulait pas des gens en fait. Donc il aimait rester seul. Et un peu de méchanceté, mais pas tellement. Et pour ce qui est des fissures, parce qu'on parle des fissures depuis pas mal de temps déjà sur cet immeuble-là, on parle de la mauvaise qualité du matériel utilisé dans cet immeuble-là. Vous qui êtes là-bas, est-ce que vous l'avez remarqué? Parce qu'il y a même aussi le technicien qui a fait l'installation des eaux qui s'est plaint justement d'un certain nombre de choses au niveau de l'immeuble. Vous avez constaté quoi? Bon, c'était pas... Bon, quand il y a un cas comme ça, là, chacun dit ce qu'il veut. Ouais. C'est pour ça qu'on vous a, puisque vous étiez là-bas, vous êtes locataire là-bas. Chacun parle de ce qu'il... Même pas ce qu'il a vu en fait. Oui. Moi, je n'étais pas au courant. Plusieurs fois, on a regardé la fondation qui était bien faite. Parce que c'était un sous-sol. Si vraiment, c'était comme ils sont en train de dire. Moi, personnellement, je quittais, j'abandonnais. Même si j'avais fini 5 ans là-bas, j'abandonnais. Je ne peux pas accepter de rester dans l'immeuble qui est peut-être déjà fatigué. Mais vous avez, on a des témoignages des personnes qui sont rescapées comme vous. Je commence d'abord par là. Comment est-ce que vous avez pu vous en sortir de ces décombres-là? Est-ce que vous étiez où exactement et qu'est-ce qui s'est passé pour que... On peut dire que j'ai libéré la pièce à 23h30. J'arrive à la maison à moins de 30 minutes. On m'appelle. On me dit de revenir parce que mon petit frère vivait là. Aïe, aïe, aïe. Oui. Mon petit frère vivait là. Comme il était proche, il est à l'hôpital. Oui. Sa santé, son état critique, ça va? Oui, ça va pour le mieux. Heureusement. Juste les pieds qu'il a eu. Ouais. Un choc. Et quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis d'abord allé à l'hôpital voir comment il allait parler quand même. Avant de me rendre à lui. Je suis arrivé trouver l'immeuble par terre. Vous avez perdu votre studio avec tout le matériel. Oui. Et les autres, il y avait combien de personnes dans cet immeuble? C'était combien d'appartements, de chambres, de studios? Vous avez une idée? Bon, je peux juste maîtriser le haut. Le haut, déjà, je sais qu'il y avait 10 chambres. Oui, 10 chambres. Au deuxième niveau, il y avait les studios et les chambres. Au rez-de-chaussée aussi, studio, chambre. Plus de jeunes? Parce qu'on a dit que c'était un immeuble avec des locataires assez relativement jeunes. Non, pas forcément. D'accord. Il y avait moins de jeunes en fait. Oui. Beaucoup de courage à vous. On reviendra pour